Alors, résistance avec un sous-titre Résistance et espérance. Donc ça vous donne la tonalité. L'emblème est le chardon. Nous avons ajouté un petit texte, non au délitement économique et patrimonial de Nancy, oui à son rayonnement. Nous ne voulons plus de l'enlaidissement de cette ville et je crois que les Nancéens non plus. Nous ne voulons plus du déclassement progressif de Nancy et je pense que les derniers classements en parlent abondamment et les Nancéens ne veulent plus. Nous ne voulons plus parce que c'est ce qui fonde les deux premières observations de ces oligarchies politiciennes de droite et de gauche qui s'auto-engendrent depuis 50 ans. Alors nous avons des membres de la société civile, quelques-uns ont des appartenances politiques, mais c'est absolument rangé de côté, parce que la seule chose qui nous intéresse, c'est l'engagement comme citoyen. Voilà. Et des gens qui pensent ce que je viens de vous dire. Alors, le programme a de solides fondements, parce qu'en 2008, j'avais un programme qui comportait 290 propositions. Personne n'a fait autant. Vous voyez où on en est, on est à 10, on est à 20, pas plus. Et en 2014, j'avais avec Laurent Hénard un contrat de programme pour le mandat qu'il n'a pas respecté. Il y avait 18 fiches et dans chaque fiche, des réalisations. 2 ou 3, alors vous voyez ce que ça donne. Parce qu'on me catalogue, et c'est de bonne guerre de la part des adversaires, comme étant exclusivement intéressé par le patrimoine, ce qui est totalement faux. J'ai fait des propositions dans tous les domaines, y compris économiques. Alors que je crois, eux, l'économie ne les intéresse pas vraiment. Il y a un potentiel entrepreneurial à Nancy qui est quand même extraordinaire. On met ces choses-là pas du tout en relation les unes avec les autres. Il n'y a pas de politique économique. Alors, je voudrais orienter les projecteurs vers une cause qui me paraît absolument déterminante. Et je ne le fais pas seulement comme font les autres, parce qu'il faut absolument se peindre en vert. Vous savez que la conversion écologique de M. Hénard date très précisément du 5 février 2018. C'est ce jour-là, au conseil municipal, qu'on a découvert que M. Hénard avait des préoccupations en ce domaine. Bon. Quant aux préoccupations à ce sujet de M. K, je n'ai jamais entendu. Jamais entendu. Je pourrais d'ailleurs vous parler longuement de la manière dont M. Klein gère le Conseil général de ce point de vue. Je connais très bien un certain dossier puisque j'ai été amené à collaborer gracieusement avec le Conseil départemental déjà sous Michel Binet. Je connais très bien leur gestion de Sion. C'est une catastrophe au plan patrimonial, au plan économique et au plan écologique. Je vais vous dire que le Conseil départemental utilise des crédits exclusivement fléchés vers l'achat et l'entretien d'espaces naturels sensibles. C'est ce qu'on appelle la taxe des espaces naturels sensibles. Ils se servent de ce magot en quelque sorte pour faire des aménagements. Alors déjà 4 ou 5 millions sous Michel Binet et de nouveau 4 millions. C'est inadmissible. Ma position est très claire depuis très longtemps parce que dès 1976, j'ai préconisé un système qui a été mis en application à Vienne en Autriche et qui commence à être repris maintenant en Europe par diverses villes et qui consiste à avoir un centre piétonnier important, ici ce serait tout le centre historique, avec autour un boulevard de dégagement, ce que nous avons pour partie avec le boulevard Joffre, mais que M. Rossineau
à démanteler et va définitivement détruire, car il veut construire sur le dernier tronçon des immeubles. Parking périphérique immédiatement proche de ce ring. Ligne de transport en commun efficace que nous n'avons pas. Ça n'a pas été le trolley, ça n'a pas été Bombardier. J'adhère bien entendu à l'idée d'un tram ferré, mais c'est la seule option. Si on retourne au trolleybus, on aura quelque chose qui va durer 15 ans et qui n'a pas la capacité. Un tram ferré, c'est 300 voyageurs. Donc, mailler l'agglomération par des lignes de tram. À Strasbourg, on en est à 7 je crois. Bon. Et puis, à l'intérieur du centre piétonnier, donc dévolu à la promenade, au commerce, nous aurions des minibus électriques. J'ai préconisé ceci en 1976. Et alors, contrairement à ce que les commerçants pensent un peu rapidement, un centre piétonnier, s'il est bien organisé, je dis bien, si ce n'est pas des bouts de vermicelle à droite et à gauche, est un facteur de hausse de l'attractivité et donc du commerce qui est fabuleux. Il suffit d'aller voir d'autres villes, mais ici on ne va même pas voir à côté. Alors je précise, je ne veux pas du tram ferré à travers le jardin botanique. Il n'en est pas question. Hein. Monsieur Klein l'a voté, Monsieur Hénard, bien entendu, l'a voté. J'ai préconisé depuis longtemps qu'on fasse des recherches avec l'assistance d'une structure qui s'appelle, je crois, l'atelier du tram et qui regroupe des maires de villes ayant installé le tram ferré parce qu'eux font des recherches sur la manière de rendre moins coûteuse une ligne de tram. Ce qu'on a là, ce qu'on veut nous faire, c'est ce qu'on appelle le tram à la française, c'est-à-dire c'est non seulement le mode de transport, mais c'est tous les aménagements annexes. Et ça coûte une fortune. Alors jamais personne n'a écouté ce que j'ai dit. Ils n'ont jamais consulté l'atelier dont je vous parle, qui est à Brest. Donc il y a, je pense, à remettre ce projet sur le métier pour le mettre à plat et pour voir qu'est-ce qu'on peut gagner. Je voudrais bien que quelqu'un se présente pour me dire qu'il est meilleur écologiste que moi, notamment élever les vers. Parce que ça a été mon métier, figurez-vous. J'ai été 31 ans inspecteur régional des sites de Lorraine, donc j'ai œuvré sur les 4 départements. J'ai protégé 25 000 hectares en Lorraine, dans les 4 départements. Je peux vous montrer la carte.